Quality or quantity? Quality. Calidad. Quality. Cualidad. Quality. Quality or quantity? Both. Las dos. Petite parenthèse avant de commencer, tourner cette vidéo m'a donné l'idée de créer un nouvel e-book spécialement dédié à l'endurance. Quel que soit ton niveau, tu pourras faire usage de cet e-book pour t'accompagner tout au long de ta progression. Tu trouveras à l'intérieur de cet e-book plus d'une dizaine de principes d'entraînement qui m'ont permis de me hisser à un palier d'endurance qui reste à ce jour inégalé. Tu pourras également appliquer ces principes d'entraînement pour améliorer ton front lever ou d'autres éléments au poids de corps. Et à l'occasion de sa sortie, tu as l'opportunité d'acquérir cet e-book pour seulement la moitié de son prix définitif. Si ce nouvel e-book t'intéresse à ce moment-là, dirige-toi vers le lien présent dans la description de cette vidéo. Et maintenant, on est parti. Qualité ou quantité? Dans notre sport, on a cette idée extrêmement répandue qui voudrait que la qualité prime continuellement sur la quantité. Actuellement, cette question est contextuelle et ne comporte pas une seule et unique bonne réponse. Comme je viens de le dire, tout dépend du contexte. Si l'on se trouve dans un contexte de démonstration, tu es en train de filmer une vidéo pour les réseaux sociaux ou bien de concourir dans une compétition, à ce moment-là, bien évidemment, on fera primer la qualité sur la quantité, car dans ce contexte, la qualité sera le critère d'appréciation majeur. Cependant, si l'on se trouve dans un contexte d'entraînement et de progression, à ce moment-là, la réponse est tout autre. Car dans le cadre de l'entraînement, c'est la quantité qui te donnera accès à la qualité et non pas l'inverse. Cette fausse interprétation va induire énormément de débutants en erreur qui, dès le début de leur entraînement ou de leur progression, vont immédiatement essayer d'être parfaits dans tout ce qu'ils font alors qu'ils n'en ont pas encore les moyens. Laisse-moi donc prouver ce que je suis en train de dire. Soyons honnêtes une seconde. Nous avons tous commencé par obtenir les mouvements dans une forme approximative, voire mauvaise. Et quand je dis tous, c'est tous, élite comprise. Nous avons donc obtenu nos premiers mouvements dans une forme qu'on peut qualifier de mauvaise. Nous nous y sommes habitués et à force d'accoutumance, nous les avons corrigés. C'est donc une des premières preuves qui atteste que la quantité donne accès à la qualité quand la qualité ne donne pas accès à la quantité. Petit disclaimer, faisons bien la distinction entre activation et forme. L'activation étant la manière que l'on aura de recruter les différents groupes musculaires et de les engager pour performer un mouvement complexe, tandis que la forme n'est relative qu'à l'aspect visuel et plus particulièrement la ligne. La ligne étant relative au levier et le levier au poids ressenti. Donc la forme ou la ligne sera directement relative à l'intensité. Si l'on souhaite gagner de l'endurance, donc du volume, à ce moment-là, on sera obligé de négliger légèrement au minimum la forme, car la forme est relative à l'intensité et on ne peut pas gagner en volume en restant à intensité max. Si tu m'as vu sur les réseaux sociaux, tu m'as vu partager ce petit schéma disant volume, forme, volume, forme, volume, forme. Ce que j'entends par là, c'est que tu vas devoir négliger ta forme pour accéder à un nouveau palier de volume que tu corrigeras par la suite pour ensuite produire ce même volume de manière plus propre et donc plus intense. Disons les choses telles qu'elles sont. Même dans l'élite, ceux qui progressent le mieux et le plus longtemps ne sont en général pas obsédés par la forme, mais par la force. Ils n'hésiteront donc pas à dégrader la forme si nécessaire pour aller chercher plus de force, plus d'endurance, pour ensuite, comme je viens de le dire, le corriger par la suite. J'irais même dire que le fait de chercher à performer d'une manière parfaite ou presque continuellement n'est que de l'ego sportif. Cet ego va bloquer la progression d'un grand nombre de personnes qui pourraient aller bien plus haut s'ils acceptaient de négliger la forme et donc de faire preuve d'humilité. Je retrouve ça souvent chez mes élèves qui, après avoir corrigé leur forme à l'échelle d'un certain volume, se considèrent comme forts et ne souhaitent plus retourner vers de la bas de forme pour passer au niveau supérieur. Même au sein des meilleurs athlètes que compte le monde, il y en a une grande partie qui n'exploitent pas l'entièreté de leur potentiel à cause de cet ego. C'est donc cela qui explique qu'une partie de la communauté se retrouve avec une endurance et un volume assez faibles, tandis qu'une autre partie de la communauté qui, elle, accepte de négliger la forme quand c'est nécessaire, atteint des sommets en termes d'endurance. Je prendrai comme exemple mon ami Elfo, qui ne cherche absolument pas à performer l'entièreté de ce qu'il fait de manière parfaite et se retrouve en conséquence avec une endurance absolument extraordinaire. Mais attention, ce n'est pas parce que dans ses vidéos il ne performe pas de la meilleure des façons continuellement que dans un cadre démonstratif il n'est pas capable de le faire. Je peux également me prendre comme exemple. Je ne suis pas dans une quête égocentrique d'attention ou de reconnaissance et je ne cherche donc pas continuellement à performer tout ce que je fais de la meilleure des façons. Je suis en quête de force, je cherche à atteindre un palier d'endurance qui puisse être inégalé pour des années.
Donc dans mon cas, pourquoi corriger parfaitement mon 7777 alors que mon objectif final est d'atteindre le 9999? Je ne chercherai donc pas à performer mon 7777 de manière parfaite et je ne m'attacherai à corriger la forme de mon endurance qu'une fois atteint le palier que j'ai défini comme objectif final. À un certain niveau, on ne va pas directement dégrader la forme. On va tâcher de garder une ligne décente et on utilisera davantage la vitesse d'exécution et la vélocité pour économiser de l'endurance, obtenir un certain palier d'endurance et donc le corriger par la suite en allant plus lentement, voire en performant en dead stop une fois que l'on en sera capable. Petite note à savoir, plus on va vite, plus on multiplie le poids ressenti pendant l'effort. Il est donc très simple d'être bonne forme quand on est dans la démonstration en produisant le mouvement à une vitesse modérée. Et il est donc beaucoup plus dur d'avoir une bonne forme quand on performe les mouvements d'une manière très dynamique et donc très rapide. C'est maintenant le moment de te poser cette question. Qu'est-ce que tu souhaites? Avoir de l'attention sur les réseaux sociaux, que tes amis te disent c'est bien, good forme, produire des clips de type TikTok de 15 secondes avec seulement 10 répétitions qui sont faciles à performer d'une manière parfaite, ou bien es-tu en quête de force et d'endurance? Qu'est-ce qui compte réellement? Pourquoi t'entraînes-tu? Si tu es là pour de la reconnaissance et pour des commentaires agréables, à ce moment-là, reste dans la démonstration. Mais si ce que tu cherches c'est exceller et atteindre un niveau de force et d'endurance conséquent, à ce moment-là, tu n'as pas le choix. Tu vas devoir produire certains mouvements dans des formes approximatives pour acquérir davantage d'endurance, de volume, pour ensuite corriger à l'échelle du volume précédemment produit. J'espère qu'à la suite de cette vidéo, tu seras capable de faire la distinction entre le contrôle et la forme et la réelle force ainsi que l'endurance. Car oui, je le répète, faire un clip de 15 secondes très propre, très bien contrôlé, avec une dizaine de répétitions est extrêmement simple. À côté du fait de produire une vidéo de 45 secondes, voire 1 minute ou plus, avec une forme qui ne sera pas parfaite. On en voit partout. Tout le monde fait des clips propres, tout le monde fait des clips courts. Mais quasiment personne ne sait performer sur un seul type de mouvement pendant 1 minute. Et c'est ça la vraie force. Je vous laisse maintenant avec un 7777 propre, correct, qui n'est pas parfait, mais qui est infiniment plus difficile que le clip qui va suivre. Ese maldito mamagüevo más duro que el diablo. Hombre, lo que quiero que sientan el kick. John foi um. J'espère que cette vidéo te sera le plus utile possible. J'espère qu'elle saura influencer, voire débloquer un maximum de débutants, parce que c'est à vous que cette vidéo est dédiée principalement. Et si tu souhaites en apprendre plus sur la planche, la one arm planche, la maltaise, si tu souhaites aller vers le next level de ces mouvements magnifiques, si tu souhaites apprendre le conditionnement ou l'alimentation pour optimiser ton entraînement et rester en bonne santé, à ce moment-là, dirige-toi vers le lien dans la description de cette vidéo. Tu y trouveras tous mes programmes. Si cette vidéo t'a plu, à ce moment-là, n'hésite pas à me partager sur les réseaux sociaux, à laisser un petit like et un commentaire. Je les lirai attentivement et essaierai de répondre à chacun d'entre eux. Je te souhaite une bonne journée et à la prochaine. On est fort. Petit rappel avant de vous laisser, si tu souhaites connaître tous les principes d'entraînement qui m'ont permis de me hisser à un niveau d'endurance encore inégalé à ce jour, à ce moment-là, dirige-toi vers le lien présent dans la description de cette vidéo et ne manque pas cette opportunité de te procurer mon nouveau e-book pour seulement la moitié de son prix. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. On est fort.